boîtier le petit tambourin parce que je sais pas si je te l'avais dit déjà la dernière fois. Un petit air de djembé que j'étais obligée de me séparer de tout mon matériel et de tous mes oracles et de tout ce, et de même donc du coup mes livres de pentacle et mon bol chantant, dit bol tibétain, qui venait d'Inde, est parti aussi avec, parce qu'il venait d'un endroit où, où il avait subi aussi de capter toutes les mauvaises énergies. Et donc comme les choses, il faut les faire à fond. Tu vois, on en revient même toujours aux histoires de radioactivité. Bon, bah voilà, c'est sûr que t'amoindris, moins t'en as, mieux c'est. Mais autant que faire se peut, éliminer toutes les sources. Bon, bah voilà, donc j'ai éliminé toutes les sources parce que je suis obligée et si j'étais pas obligée, ben je le ferais pas. Alors rien ne m'oblige, hein, mais moi j'ai envie de vivre une vie d'amour, de paix, de joie, de choses qui s'enclenchent bien les unes avec les autres et pas de soit de juste réussir à pas couler, tu vois, de juste de surnager à la surface, mais de tu vois d'être comme ces petits signes là, je veux l'amour, la vie ensemble, profiter, faire des petits bébés. Je sais pas si tu as déjà vu des cygnes s'occuper de leurs gosses, comment c'est trop mignon, comment ils les calent tous en dessous de leurs ailes et ils les emmènent tous sur leur dos promener, et que même, parce qu'ils vivent aussi en groupe, hein, en bande, ils sont à deux en couple, mais ils sont aussi, genre toutes les mamans vont emmener, tu vois, un groupe de mères vont emmener tous les petits. J'ai vu des canards faire ça aussi sur une mare, là, il n'y a pas loin. Euh, voilà, être ensemble, en partage, en communauté. Alors à deux, déjà être uni avec soi-même en premier, après être à deux, c'est magnifique, mais même que à deux, euh, tu vois, faire des enfants, ou avoir des amis, ou avoir euh, une grande famille, une communauté, des gens qui s'aiment. Voilà, être dans l'amour, partagé avec plein de gens, c'est génial. Je te parle pas de... Ouais, je vois bien les petites idées. Peut-être que c'est bien ça aussi, ça je ne sais pas. J'ai pas testé. Mais en tout cas, pour l'amitié, le rire, le partage, c'est super quoi. Bref, on est le lundi 27. Lundi c'est le jour de la lune. Là on est en lune montante, je crois que c'est le 1er mai, la pleine lune. L'arcane 18 au tarot. Alors, on a un tout nouveau tarot que j'ai acheté à Nancy. Tout neuf évidemment, parce que j'ai pris celui-là et j'ai pris aussi des petites cartes comme ça parce que alors c'était tout emballé, on ne pouvait pas voir du tout ce qu'il y avait dedans, enfin je pouvais pas même faire ça. Déjà tu sais les petits trucs qui le petit aimant j'aime bien. J'aime bien le dessin, Witch Magique, message d'une sorcière voyageuse, ça m'a parlé et du coup, je me suis pris ces petites cartes là. Tu sais genre quand je voulais voilà, il y avait une soirée et je voulais faire une petite animation, que les gens tirent une petite carte. En plus, j'adore le dos des cartes. Ils sont tous différents. Donc les cartes, évidemment, sont tous différentes, hein, mais le dos des cartes aussi. Et du coup, j'en ai juste tiré quelques-unes comme ça, mais vite fait. Et je trouve qu'il est trop beau. Et donc c'est des petits messages, tu vois. L'âme d'une sorcière est attachée à la nature. Comment pouvez-vous vous lier à elle aujourd'hui? Alors, à la sorcière ou à la nature, c'est toi qui décides à qui tu veux te lier. Mais en tout cas, on te dit que c'est à l'une ou à l'autre, finalement, on fait tous une chaîne. Voilà, donc tu vois, il y a des petits messages, des petites pistes de réflexion qui sont vachement cool. Alors moi, c'est la première fois que j'ai
que j'ai ce genre de jeu. J'en avais jamais eu avant. Donc on va voir regarde, c'est trop cool. Comment, comment on peut s'en servir. Tiens, tu vois, une sorcière sait que s'éloigner d'un conflit permet souvent de faire preuve d'un plus grand pouvoir magique. Ça, c'est sûr. Mais des fois, tiens, regarde, tu vois, il est tout neuf. Je ne l'ai pas encore ouvert. Et regarde, il était fait pour moi celui-là. Regarde, il s'ouvre sur le fou. Parce qu'il y en a un qui m'a plaisé d'autres, mais les cartes étaient vachement plus grosses. Et du coup, au niveau tarif, il était plus cher. Et comme j'avais envie d'en acheter deux, j'ai continué ma quête et je suis tombée sur celui-là et j'ai pas hésité du tout quand je l'ai vu. Avec l'autre petit, tu vois. Regarde, c'est joli quand même. Oh, j'aime trop. Regarde, franchement, vraiment, regarde comme elles sont belles ces cartes. Oh, j'adore. De toute façon, déjà, j'aime bien les couleurs. En plus, c'est cette harmonie de couleurs, ces harmonies là dans les roses, verts, violets, je kiffe. Avec des petites touches d'orange et de jaune. Eh ben, ils sont vachement sympas. Même la mort. Regarde, elle est cool. En plus, elle est écrite, elle, la mort. Bon, bah, si on veut. Chacun fait comme il veut, hein. Regarde-moi ça, comme il est beau, ce diable, cette diablesse, là. Ouais, franchement, même la tour. Voilà, donc ils sont super cool. Waouh, j'adore. Regarde, putain, ils sont cool. Trop cool. Donc là, on est le 27, alors on choisit ce qu'on veut. Oh, le soleil aussi, il est sympa. Regarde comme ils sont trop beaux. Ah, bah oui, madame. Bref, le tarot de l'enchanteresse, il est trop cool. Trop beau. Ouais, il y en a un qui est sur son scooter. Moi, j'aime bien le scooter. Ok, donc qu'est-ce qu'on a à se dire aujourd'hui? Ben voilà, écoute, il y a plein de trucs qui bougent. Euh, Moi, écoute, je suis allée au-devant de mes peurs, mais d'une façon que... Tu sais, c'est vraiment comme dans Harry Potter, cette histoire de peur, là. T'as peur, et puis tu lui jettes un sort de ridiculus, et tu trouves un moyen pour te marrer, ou... et c'est assez efficace. Alors moi, j'ai pas trouvé un moyen pour me marrer. Pour le coup, c'est vrai que j'ai été soutenue par une amie. Regarde comme elle est belle, l'amie. Je suis été soutenue par une amie qui... ben voilà, parce que c'était son anniversaire et que j'avais peur d'y aller parce que je subis des calomnies dans ma propre famille. Mais tu sais, chaque fois que je te dis, mais ça pourrait être, tu vois, ça pourrait être un sketch, en fait, ce que je vis. Tu vois, quand ta propre sœur essaye de t'isoler, de retourner toutes tes amies de longue date contre toi, et y arrive, et ben, c'est sûr que t'as plutôt envie de t'isoler. Enfin, moi, c'est un peu ça que je faisais. J'avais plutôt envie de m'isoler, j'avais plutôt envie de, tu sais, de me draper dans ma dignité. Et, et pas du tout être dans pas du tout être dans ça, d'accueillir et d'aller vers les amis. Tu vois, j'étais plutôt en retrait, en me disant, tu sais, que par l'effet de l'amour, les gens vont réfléchir comme moi je réfléchis et voir les choses comme moi je les vois. Et en fait, ben non, ça marche pas comme ça en fait, parce que les calomnies,
c'est comme une torture, ça grignote, ça use les cerveaux, ça... euh, tu vois? Et, et, et en fait, la problématique, c'est que les gens s'arrêtent à cette espèce de truc de dire qui ne dit mot consent, tu vois. Si tu te tais, si tu te, en fait, tu te drapes dans ta dignité, mais en vrai, les gens pensent que tu refuses le combat, que tu refuses la discussion, tu vois, euh, que tu donnes raison à ceux qui te calomnient. Et je te dis ça parce que c'est ce week-end-là m'a grandement aidé à comprendre. Parce que finalement, voilà, et puis d'être avec cet ami qui m'a dit les bons mots, qui m'a dit qu'effectivement, euh, euh, bah, les absents ont toujours tort, tu vois, et qu'il faut venir, il faut se positionner, et qu'effectivement, tu vois, si t'as tes amis, faut être en reine d'épée dans la vie, hein, aussi. Euh, faut se défendre, hein, faut pas se laisser. Et, tu vois, c'est pas pour rien que je suis au Mont-Saint-Michel et que, voilà, des fois, il faut se draper, il faut fermer les portes, et puis des fois, eh ben, il faut aller au devant et pas refuser le combat. Donc, j'ai pas refusé le combat qui s'est transformé en une super fête et un bon moment, etc. Mais je te dis ça parce que j'en ai eu encore les, les conséquences aujourd'hui. Parce qu'évidemment, en allant au combat, j'ai appris ce que l'ennemi autoproclamé, ma sœur, tu sais, comment tu peux penser, moi qui ai tout fait pour ma famille, je te jure, me dire un jour comme ça que prendre conscience, c'est juste l'accepter et le voir, que ta propre sœur te traite comme la pire des ennemis, euh, qui te fait la guerre en fait, tu vois. Et toi, du coup, tu fais pas la guerre parce que c'est ta frangine, enfin, tu vois. Et ben que non, en fait, il faut vraiment prendre conscience de ce qui est dans la vie. Et si t'as un œuf d'épée, ben t'as un œuf d'épée, c'est soit ta soeur, ta mère, ton frère, ta voisine, ton voisin, tu vois, j'en sais rien. Mais faut prendre comme les choses sont, faut les accepter. Et puis faut se battre. Et donc en allant à Nancy, ben, je me suis battue. Et puis je me suis pris des petites fléchettes comme ça, des petites fléchettes empoisonnées, parce que c'est des petits trucs comme ça qui te viennent alors que tu t'y attends pas, des gens que tu aimes beaucoup. Et moi, tu as vu, je mets un certain temps d'inertie, j'encaisse, et puis après je décaisse, et je pleure, hein, souvent, ça me fait pleurer. Une fois que j'ai pleuré, ben, ça va mieux. Puis une fois que j'ai pleuré et que comme tu sais, je continue les rituels parce que à mon retour de Nancy, j'ai bien compris par les messages, etc., que j'étais obligée de continuer. Donc je continue. Encore une fois, je me sens obligée, mais c'est efficace. Et que j'ai pris mon téléphone. Et puis ce qui est cool avec les messages, eh ben, on dit ce qu'on a sur le cœur. Un peu comme, tu vois, je te fais une vidéo. Ben là, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Et tu sais, je commence à comprendre euh, comme on réagit avec nos propres références. On fait tous ça, tu vois. On voit ce qu'on a comme, tu vois, comme dans nos cartes, nos émotions, nos sentiments, euh, dans notre palette de choses, tu vois. Euh, et ben là, je me suis dit, tu vois, avec ma meilleure pote, enfin, Nours, c'est ma pote depuis, j'ai envie de te dire que le monde est monde, quoi. Tu vois. Bien évidemment, je connais ses sœurs, bien évidemment, elles sont venues chez moi, toutes, pour des histoires de grand-mère, de famille, de père, etc. Bon, c'est une histoire compliquée. Elles ont une mère vosgienne et un père vietnamo-américain. Bon, tu vois, elles ont vécu en Allemagne, bref. Je lui ai dit, tu sais quoi, Nours? Alors, je te retourne la situation de ce que je vis. Imagine que je sois devenue
copine avec tes frangines et euh, que tes frangines, elles en aient profité pour te dire des vacheries à ton sujet, à moi, pour faire des groupes WhatsApp dans lesquels je suis pas, dans lesquels tu serais pas, mais elle, moi et des gens, tu vois, de vos amis que je connais pas beaucoup, qui seraient dedans, et qu'elle dirait toutes les méchancetés que ma propre sœur dit sur moi, des mensonges éhontés, en plus en racontant ma vie. Si vous voulez, tu vois, si vous voulez raconter ma vie, si tu veux connaître ma vie, bah tu m'appelles. Tu vois, sinon raconter, un, ma vie, deux, que c'est même pas ma vie, que c'est des mensonges, pour me nuire, et que j'ai même peur de venir voir mes propres amis. Tu vois, je lui ai fait comprendre que mets-toi à ma place. Regarde la situation. Si c'était tes sœurs, si c'était comme ça que ça se passait, tu vois, qu'est-ce que t'en penserais, en fait? Tu vois? Est-ce que ce serait toujours moi qui devrais me justifier de je ne sais quoi, de méchanceté? Ou est-ce que peut-être que la personne qui est à l'origine de toutes ces calomnies, de venir foutre le bordel dans ma vie, dans mes potes, dans mes trucs, ce serait peut-être cette personne-là qu'il faudrait voir comme la personne qui est toxique et négative. Tu vois? Alors moi, je lui ai dit, tu sais quoi? Même si pour notre avenir à nous, notre amitié est foutue, eh bien, ça sera peut-être une chose que ça soit foutu. Mais au moins, je t'aurais prévenu, parce que les gens toxiques, comme ma sœur, ils sont pas que toxiques pour... elle fait séparer les couples, elle fait euh, psychologiquement du mal aux gens. Vraiment. Je peux pas te raconter dans les détails, parce qu'après, c'est plus ma vie, c'est la vie de ma pote, etc. Mais j'ai déjà essayé de rattraper des coups, et je les ai rattrapés, tu vois. Pour sa vie de famille, pour son couple, pour sa fille et tout ça, tu vois. Mais à un moment, t'as vu, on dirait Paul Watson, lui. C'est bien. C'est un peu engagé aussi. Le roi des épées, la reine d'épée. Bref, tu vois, j'étais obligée un peu de dire, voilà, attends, moi je suis là depuis combien de temps? On a fait ci, on a fait ça, tu vois, de rappeler les bases d'une amitié. Tu vois, si ça fait 30 ans qu'on est des super potes, c'est pas non plus pour rien. Enfin, moi moi je le pense. Tu vois, Euh, moi aussi je peux critiquer, moi aussi je pourrais. Tu vois, tout le bien que je pense des gens, j'arrête pas de te dire, tu vois, que les choses ont deux faces. Une pièce, ça a deux faces, le côté pile, le côté face. Moi aussi, je pourrais critiquer mais ma super pote. Je pourrais te le dire. Comme ça, froidement, mais je le fais pas, je le dis pas, et même pas, tu vois, je le pense parce que voilà, je l'aime, je la connais, voilà, personne n'est parfait, tu vois. Mais s'il faut passer dans les jugements, dans les trucs qui blessent et qui font mal et qui sont faux et qui sont trucs, ben, tu sais quoi, moi je suis assez forte, hein. Je suis assez forte, en vrai. Faut pas non plus me pousser trop à la critique, tu vois. Donc, voilà, moi je préfère être dans l'amour et et d'en faire les chemins ensemble et grandir ensemble, tu vois, apprendre les uns des autres. C'est ça la vraie richesse, tu vois, c'est d'être ensemble. Euh, Là, tu vois, j'ai enlevé, j'avais deux spots que j'avais achetés ouais, à Saint-Raph. Tout neuf, mais bon, ils étaient pour mon oncle, et comme ça fait partie des trucs, et je les avais quand même installés chez moi. Donc je vais jusqu'à enlever mes luminaires. Donc là, je les ai enlevés. Et tu vois, j'avais à peine fini ça que il y a un jeune que j'ai pris en stop ici sur le bord du chemin. Un jeune black, tu vois, qui est là, qui est tout seul, qui faisait la route à pied, comme ça, dans le noir, machin. Et je lui dis, écoute, si tu veux, je te prête un vélo.
Et du coup, là, il m'a appelé et je suis allée le chercher pour lui prêter le vélo. Alors, évidemment, c'est pas. Moi, c'est un vélo. Bon, écoute, hein, les pneus sont gonflés, il roule et puis c'est tout. Donc, je lui ai filé le vélo et du coup, on a un peu tchatché. Et lui, il est d'origine du Cameroun, tu vois. Il me disait, mais ça me manque d'être une bande de potes. On est là, on parle des uns, des autres, des machins, on rigole, on passe en chercher un, on passe en chercher l'autre. Il dit, ici, vous êtes, voilà, les gens vont au boulot, ils rentrent chez eux, euh, ils sont pas, voilà. Et, et je lui dis, bah ouais, je te comprends, et t'as raison, et c'est cool. Je comprends que ça te manque. Moi, je kiffe ça aussi, tu vois. J'ai, j'ai toujours aimé avoir des potes, jouer, faire la fête, rigoler, profiter des trucs ensemble. Et, mais pour ça, voilà, il faut qu'il n'y ait pas de. Je te dis pas que tout soit parfait, personne n'est parfait, on est tous complémentaires et tout ça, mais dès qu'il y a quelqu'un qui met du mauvais esprit, qui commence à parler sur les uns, sur les autres, dire euh, flatter les uns pour mieux enfoncer les autres, foutre le bordel, séparer les gens, c'est insupportable. Et en fait, ces gens-là qui sont comme ça, et je peux te dire que la personne qui est née des deux mêmes parents que moi dans un espace-temps actuel, qu'on appelle ma sœur, et de ce genre de personnes. Ce genre de personnes qui foutent le bordel, qui en plus qui sont méchants, qui n'en ont rien à faire des gens. Faut pas se leurrer. Si ils sont comme ça avec leur famille, tu vois, elle est comme ça avec sa propre sœur, elle était comme ça avec son propre frère, avec son propre père. Qu'est-ce que les gens, tu vois, il faut rien en espérer. Mais c'est pas parce qu'elle te fait croire, qu'elle te fait du, voilà, comme le dit MJ, elle est mielleuse, elle est là, mais ah non mais écoutez, chut, chut, taisez-vous, l'ours va parler, chut, chut. Tu vois, si elle fait semblant de te respecter, semblant de t'accorder toute son attention et tout ça, mais que le jour où, pour t'accompagner, pour faire un truc qui soit complètement gratuit, parce que toi ça te fait pas plaisir, mais juste pour accompagner ta pote, et ben non, on te dit non, ouais non, j'ai pas que ça à faire et tout, tu vois, c'est là où on voit la vraie âme des gens. Et ces gens-là, il ne faut pas... euh, alors tu peux rester proche de ces gens-là, mais sache que c'est du... C'est comme cultiver, tu vois, c'est comme cueillir des champignons que tu sais qui sont radioactifs et les manger, tu vois. C'est ça revient exactement à ça. C'est te tuer à petit feu. Donc voilà, donc moi j'ai balancé ça aujourd'hui. En même temps, il y a le Alexis qui est passé chercher le vélo et on a discuté. C'est un jeune sympa que tu vois que je connais pas, je l'ai pris en stop. Voilà, il me dit je suis là, je suis saisonnier, je galère. Voilà, je suis à pied. Moi je dis écoute, si tu veux, moi j'ai un vélo pourri. Au début, il me dit c'est un vélo électrique. Je dis non, c'est pas du tout un vélo électrique. C'est un vieux VTT, voilà, qui est tout plein de boum et qui roule. Donc voilà, donc on a rigolé, il est venu le chercher. Là, je sais pas, je te dis ça parce qu'il m'a envoyé un message. Et c'était sympa. Et que moi, je veux pas vivre dans un monde où. Tu vois ce qu'il me disait, nous on se voit, on discute, les gens, les uns, les autres, les voisins, ça parle et tout. Moi, je vis, je kiffe ça, j'ai envie de ça, tu vois. Mais dans un vrai sentiment de camaraderie, comme dans la chanson des copains d'abord, tu vois. Voilà, où il n'y a pas de, il y a pas de blême, quoi. La Maison Bleue comment il s'appelle, le chanteur, là, merde. Bon, bref, le chanteur. C'est une maison bleue
Accroché à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Maxime Le Forestier. Bien sûr que j'ai envie de vivre ça, tu vois. Moi, je suis une vraie hippie. Bien sûr que je suis une hippie. Euh, Peace and love, c'est, tu vois. Je l'ai pas tatoué, mais je pourrais. Je pourrais. J'aime pas, je trouve qu'il est pas très beau ce sigle. Mais voilà. Euh, Flower Power, Peace and Love, moi, c'est mon grand kiff. Hein. C'est mon grand kiff. D'ailleurs, je suis trop contente. Il y a plein de. J'ai foutu un peu d'engrais à mes petits rosiers. J'ai plein de roses. Quand je suis revenue, c'était génial. Et voilà. Faire l'amour, pas la guerre, mais bah, des fois. C'est pas la première fois que je te le dis, mais ça se rappelle encore à nous. On est un peu obligé des fois de passer par faire la guerre à tout ce qui est contre l'amour, à tout ce qui sépare, à tout ce qui divise, à tout ce qui catégorise, à tout ce qui nous ferait croire qu'il y en a qui seraient au-dessus et d'autres en dessous. Tu vois. À calomnier, à foutre le bordel là où il n'y a pas lieu. Tu vois. Donc, ben, faire la guerre et faire l'amour. Alors c'est sûr que il faut changer d'état. Tu vois, il faut changer d'état. Tu peux pas rester dans le même mood. Euh, Encore que, peut-être qu'il y a des gens qui font l'amour comme ils font la guerre. Je sais pas, peut-être à des moments ça peut être une vague, tu vois, une vibration, un truc, un petit peu de ce, je sais pas comment te dire, de se chahuter ou de se, tu vois. Mais voilà, il faut que ça reste dans le chahutage et pas dans la domination, machin. Moi, je pense pas que je. Non, je suis pas dans ce genre de truc, tu vois. Mais, euh, mais ouais, redescendre et se mettre dans un mood, dans un mood, voilà, d'avoir envie voilà, d'échanger, de partager, de donner à l'autre et réciproquement. C'est vrai que je pense que bien faire l'amour, c'est tout un art. Et bien vivre sa vie, bien avoir des bonnes relations avec les gens, ça part un peu du même art. Il faut que, il faut que ce soit bien équitable, équilibré, et puis que tout le monde prenne du plaisir à ça. Tu vois, évidemment. Et donc, voilà, écoute, je peux te dire qu'il y a il y a des... Moi, j'étais dans une vérité aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien de lâcher aussi, c'est de dire un peu ce qu'on a à dire, tu vois. D'arrêter d'être dans le côté, ouais, je me drape dans ma dignité, ou je dis rien et je passe outre, tu vois. Euh, je sais pas. Je sais pas si ça va avoir précipité la fin de cette amitié qui était quand même assez sympa, ou est-ce que ça peut la renforcer, parce que ce qui tue pas rend plus fort. En tout cas, voilà, moi je te dis, en faisant ça, je suis prête à, ben, à renoncer à cette amitié, mais en même temps, euh, par amitié, de prévenir, voilà, et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce genre d'être nuisible soit démasqué, tu vois, et qu'on comprenne un peu leur combine. Parce que, effectivement, si tout le monde reste avec sa mauvaise expérience, enfin, tu vois, c'est comme
détricoter quelque chose, détricoter des liens, détricoter. Ben, il y en a un qui part par là, l'autre qui part par là, l'autre qui part par là. Et puis si personne ne communique et que la personne toxique fait toujours le même système, et ben voilà, après on est tous séparés, tous déprimés, on est tous perdus quoi. Et donc là, ben voilà, j'ai dit ma vérité. J'espère en faisant comprendre, en disant, mais toi, transpose avec tes copines, avec ta famille, tu vois. Parce que, tu sais, on a l'impression que c'est pas ma famille, quoi. Tellement c'est terrible. Bon, alors, 27, on fait 27 avec quoi? Mais quand même, tu vois, je suis tout un peu perdue parce que j'ai pas l'habitude, hein. J'ai pas l'habitude de ces cartes. Pardon, je suis un peu fatiguée, il est déjà tard. Peut-être que je me détends en te parlant de cette journée assez mouvementée. Alors, 7, le 7, c'est le chariot, le v'là. Avec le jugement. Allez. Ouais, c'est vrai qu'on peut être sur cette vibe-là. On avance sur un jugement, quoi. Voilà. Maintenant, voilà, moi j'ai. C'est bon. J'ai mis longtemps, ça a été compliqué, c'est ma propre sœur. Moi, tu sais, j'ai eu une jumelle. J'aurais dû avoir une jumelle, j'aurais dû m'incarner, on était deux. Et ma mère, elle a fait, tu vois, une fausse couche de cet enfant dans mon ventre. Et tu sais, j'ai quelque chose comme ça que je sais pas d'où ça vient, mais je cherche une espèce voilà, de jumeaux, de vie, de fusion. Et j'ai cherché ça avec ma soeur. On a très peu d'écart. On a 14 mois d'écart. Donc, tu vois, je suis une erreur de pile, moi, pour te dire. Mais j'ai un côté, je suis cancer. Moi, je suis hyper famille, hyper amie. Je ferai tout pour. J'ai tout fait. C'est simple. Tout ce que j'ai pu, je l'ai fait. Pour que ça se passe bien, pour que tout le monde prospère, tout le monde soit content. Et je regrette pas de l'avoir fait parce que c'est comme ça, c'est dans ma nature. Et c'est plus agréable de donner. C'est agréable de faire les choses. Tu vois, j'étais contente que là, il me rappelle le petit Alexis en me disant je dis, ah, toi, tu as besoin de ton vélo. C'est hyper agréable. Ça me coûtait rien, ça me fait plaisir. On a papoté, c'était sympa. Il est reparti avec son vélo. Là, je sais pas, il m'a envoyé un message, j'ai pas vu ce que c'était. Putain, c'est tellement agréable la vie quand c'est comme ça. C'est plutôt que de. Voilà. Non, de vouloir tout pour soi, de séparer, de faire des embrouilles, des histoires. T'as pas envie d'être comme ça? T'as pas envie d'être comme ça, toi? Moi, j'ai envie d'être comme ça, moi. Gars, elle est pas contente, elle? C'est ça que j'ai envie, moi. Je sais pas, même plus que elle. Voilà, arrête de donner, t'es là sur ta robe, ton truc, ton machin. Oui, c'est bien, les deniers, c'est bien. Mais l'amour, quoi. Gars, t'es pas mieux avec des petites fleurs dans tes cheveux, avec ton grand sourire, avec. Ben, moi, je préfère. Moi, je préfère. Et. Mais bon, voilà. On peut pas être toujours que comme ça. Faut aussi savoir. Faut aussi savoir, en son temps, faire son vieux sage et puis aller au charbon, aller au combat. Parce que. Parce qu'il faut pas céder. Et je suis contente, tu vois, je suis fière de moi. De ne pas avoir cédé. Voilà. Et je remercie ma pote de m'avoir encouragée avec son amitié, avec voilà, son amour. Parce que moi, je trouve que c'est de l'amour, l'amitié. Et puis là, voilà, de retour chez moi, ben écoute, je continue.
Chaque fois, je me dis maintenant, c'est bon, j'arrête. J'en ai marre des rituels, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de là. Et puis vas-y, je m'écoute deux guidances, je comprends qu'il faut s'y retourner, qu'il faut s'y remettre, qu'il faut ci, qu'il faut ça. Bon, ben, c'est quoi maintenant, j'ai commencé, alors je vais continuer. Hein. Ah merde, je les ai mélangés les majeurs avec les autres. Parce que pour te dire, je commence à assez bien maîtriser les arcanes majeures, mais les arcanes mineures, je ne suis pas encore. Et puis au final, je crois que je te dis un peu ce que j'en ressens, plus que ce qui est littéralement, généralement, communément admis des interprétations. Mais voilà, de toute façon, t'as vu, c'est pas des. Je te fais pas des. Je te fais pas des tirages de voyance ou d'amour. Ouais, c'est toujours un peu des réflexions sur la vie, sur. C'est un peu plus du coaching, tu vois, que du. Puis moi, ça me fait du bien. Je trouve qu'on apprend effectivement ensemble. Parce qu'on apprend ensemble. C'est notre but d'apprendre ensemble, d'avancer ensemble. Tu vois, de choisir. De choisir. Voilà, de choisir en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, de ce qu'on sait, éventuellement changer de direction, éventuellement se tromper. Là, tu vois, comme je suis dans le changement et que c'est vrai que j'avais dans le sud, j'avais ma petite maison, j'avais peint les volets en bleu, j'avais des pots en bleu, dans la boutique j'ai des pots bleus, et du coup bah, j'ai continué à faire comme ça. J'ai peint les portes en bleu, j'avais des pots bleus, et je me suis dit bon bah là voilà stop, il faut changer tout ça. Voilà, maintenant c'est une autre, un autre lieu de vie, une autre maison, une autre époque de vie qui commence. Et donc, je voulais peindre en vert. Mais comme il n'y avait pas le vert que je voulais, je m'en suis voulu parce que j'ai écouté les vendeuses et je me suis retrouvée avec une espèce de jaune. Du coup, aujourd'hui, je suis retournée prendre le truc que je voulais, vert, et maintenant, j'ai une espèce de vert mentalo. Elle était maquillée. Tu vois, très Eddie Mitchell. Et ça va pas tellement non plus. Et du coup, je vais encore aller demain m'acheter un petit tube de noir. Et pour le reste du pot qui me reste, parce que tout avait été peint en espèce de vert jaune là. Là, j'ai la moitié de la porte de la grange qui est en jaune et l'autre qui est en vert menthe. Tu vois, un vert menthe comme ma porte de garage qui est un peu excessif. Ouais, il est même pas ce vert là. Et voilà, on peut se tromper, on peut changer. Tu vois, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'essaye encore de rajouter un peu du noir parce que moi je veux un espèce de vert sauge, donc et je pense que c'est du noir. J'aurais dû l'acheter le noir. Qu'il faut mettre parce que ma base vert un peu menthe elle est pas mal. Et si j'y mets du noir, ça devrait être pas mal. Non, je te jure, il est un peu trop excessif là pour le coup. Mon vert jaune, tu vois, il était un peu comme ça, un peu comme le jaune, quoi, du coup. Mais le vert menthe, là, il est. Ouais, il est très couleur mentalo, quoi. Mais mentalo quand tu mets trop de menthe. Tu sais, comme les gosses le veulent, là. Bien, bien, bien. Je rigole. Elle est chouette, la tour, t'as vu? Elle est chouette comme tout. Ah ouais, faut pas, tant pis, ça s'effondre, ça s'effondre. Si ça s'effondre, c'est que c'était mal construit et que ça se serait effondré. Et voilà, et quand ça s'est effondré, eh ben tu sais quoi, c'est parfait pour rebâtir du neuf dessus. Hein? Il y a beaucoup de châteaux qui sont refaits, qu'on démonte pierre par pierre et qu'on rebâtit un nouveau château avec les vieilles pierres. Ça se fait beaucoup ça en vrai. Parce que bah du coup,
c'est quand même une grosse économie de moyens. J'en ai visité un qui a été fait comme ça à la Balue là-bas. Un château médiéval démonté, et bam, on reprend les pierres et on les refait, plus Renaissance, avec des grandes fenêtres. C'est un des premiers châteaux où vous avez des grosses fenêtres, quoi. C'est, tu vois, un peu sur le style de Versailles, mais ici, pareil, 17e siècle, donc c'est quand même... euh, c'était quand même des vraies révolutions, ces fenêtres-là, hein, ces grandes fenêtres. Hein. Il n'y a pas le verre que je veux. Et voilà, on est là pour changer, on essaye, on rechange un peu plus de ci, un peu plus de ça, et puis, bah, ma foi, normalement, normalement, à la fin, on y arrive. Hein. On y arrive. Et puis, je vais te dire, après, bon, bah, tu sais quoi, même si ça plaît pas à ma fille, les portes, elles sont comme ci, elles sont comme ça, peut-être que dans pas longtemps, et ben, on les rechangera, tu vois. Et, et voilà. Pas oublier qu'on est quand même là pour évoluer, pour essayer des trucs. Peut-être que finalement j'aurais envie d'avoir une porte de grange violette comme ça. Pourquoi pas? Rose? C'est vrai, pourquoi je pense pas au rose? Mais tu vois, parce que là en ce moment il fait super beau. Donc c'est super cool, il y a des fleurs et tout ça. Donc les maisons qui sont grises ici, parce que les maisons sont en pierre, donc la pierre est quand même assez dans les tons des gris. Hein. Alors quand tu mets des portes et des huisseries, des machins, des barrières gris, là quand il fait chouette et beau, c'est super, ça va. Mais alors quand il fait gris, qu'on est l'hiver, qu'il n'y a pas de fleurs, que tout est gris, que les maisons sont grises, les toitures sont en ardoise, et que tout est gris, eh ben je suis désolée. Moi je pense que je préférerais avoir même avec mon espèce de jaune, j'aurais été mieux lotie. Et là, avec mon mentalo, je te jure, putain. Ah, les couleurs. C'est comme des potions, tu vois. C'est comme ça. Mais tu vois, j'ai envie de te dire que je le savais. J'avais pris une base gris clair. J'aurais pris mon verre un peu comme ça et un petit tube de noir. Et je faisais, premier coup, je suis sûre que je faisais mon truc. Bah, au lieu de ça, je vais le faire en 3 fois. J'espère. Mais bon, que veux-tu? Je te dis, c'est comme ça. Faut pas faut pas s'en vouloir d'avoir tâtonné, de pas réussir les choses du premier coup. Bon ben voilà, c'est un peu con, c'est de se dire que potentiellement j'aurais pu le régler en un coup. Alors s'il vous plaît, un petit message. Est-ce qu'on a un petit message de Witch, des sorcières, s'il vous plaît? Mais tu vois, elles sont trop... Ah ouais, mais sinon on a quand même. Je vais dire, elles me restent trop dans les mains. Merci beaucoup. Ah, oh. Regardez comme ça, elle est trop belle, elles sont trop belles, j'adore. Et ça nous dit, si tu cherches à contrôler ton univers avec des sorts, il sera aussi grand que toi. Si vous cherchez à contrôler votre univers avec des sorts, il sera aussi grand que vous. Ouais. Bah, comme on n'est pas bien grand, je sais pas comment tu le prends, mais tu sais, j'ai appris la signification du carré magique Sator. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. En gros, ça veut dire... et en fait, c'est un carré magique parce que tu peux le lire dans tous les sens. Il se lit exactement comme je viens de te le dire. De haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche, toutes les lettres font toujours une suite logique comme ça. Il est très vieux ce carré magique et en gros ça veut dire le semeur,
contrôle sa création. Enfin, tu vois, bah, tu regarderas le truc. Et du coup, les gens cherchent des significations, etc. C'est dans l'histoire de Rennes le Château, tout ça, mais il n'y a pas d'autres significations que à chercher, en fait. C'est ça que je me suis dit. Quand quelqu'un a encore essayé d'interpréter ci, interpréter ça. Tu sais, c'est genre de... Il est gravé sur des portes d'entrée, des maisons dans la pierre ou sur le bois. Ils l'ont retrouvé dans des villas à Pompéi. Donc au début, on croyait que c'était un truc un peu chrétien et tout. Et donc comme Pompéi, c'est pré-chrétien, vu que forcément c'est en 79 avant Jésus-Christ, c'était même avant la naissance de Jésus, donc ça n'a rien à voir. Et du coup, c'est pour ça que ça remet en question. Mais en gros, ça veut dire, voilà, l'univers est magique et l'univers sait ce qu'il fait. Et il nous pose aux bons endroits, au bon moment. Alors bien sûr que à l'intérieur de ça, on fait ce qu'on veut, etc. Mais et moi, je relis ça à cette carte d'ici. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on doit agir sur notre monde, mais tu sais, bien souvent, euh, et de plus en plus, j'en viens à arrêter de demander ce que je souhaite. J'en viens à demander que l'univers fasse le meilleur truc pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est toute une différence. C'est une énorme différence. Parce que moi, je suis que mon petit bout de ma lorgnette. Et c'est déjà pas mal. Tu vois? Parce que toute, toute, le- toute l'idée de la spiritualité est là. C'est de plus avoir une lorgnette, c'est-à-dire juste un tout petit axe de vue. C'est de s'élever et de voir de, de plein de niveaux différents. Parce qu'en t'élevant au-dessus, autour d'un sujet, tu l'envisages différemment. Tu sais, c'est toujours toutes les histoires des illusions d'optique. Euh, Tu vois, si je te montre ça bien dans l'axe, tu vas me dire c'est un cercle. Enfin, tu vois, voilà. Et si je te montre ça, tu vas me dire c'est un trait. Tu vois. Et si maintenant tu le vois comme ça, bah oui, tu sais que c'est en relief, c'est un bâton. Mais voilà. Euh, et la spiritualité et truc machin, c'est pour voir les choses d'un point de vue plus loin, plus global, de compréhension de toutes les... est-ce que c'est une ligne droite ou est-ce que c'est un cercle? Tu vois? C'est ben, les deux, en général. Donc, c'est ça l'objectif. Mais en restant même de notre plus élevé point de vue, on n'a pas la vue globale du divin, même des anges, même de nos guides désincarnés. On n'a pas la vision qu'ils ont eux. Parce que eux, ils n'ont pas de temps. Nous, on a le temps. C'est-à-dire qu'on a le temps présent, on a le temps passé, mais on ne voit pas l'avenir. Parfois, oui. On le pressent, je sais pas, je sais pas si tu m'écoutes depuis longtemps, mais voilà, il y a des fois, moi je t'ai dit des trucs et il y a eu juste au même moment, dans la réalité des choses, même moi je me dis, mais putain, ouais, c'est chelou, enfin, tu vois, il y a de, tu vois, il y a une sorte de pression, mais c'est pas quelque chose qu'on décide, je sais pas comment te dire, ça, on le décide pas, c'est juste c'est comme une odeur qu'on sent passer, ou je sais pas comment te dire, mais voilà, ça cale tout à fait avec les événements. C'est comme ça, c'est. J'en sais rien, moi. Mais on est en. Parce que je pense que si on peut. On peut se brancher à la pulsation
justement de notre temps, de la Terre, de l'humanité, tu vois. Mais, encore en étant comme ça, on n'a accès qu'à une toute petite partie. Alors que si tu demandes à l'univers de faire le mieux pour toi, ce qu'il y a de mieux, en fonction de ce qu'il sait lui, de ce qu'il sait faire lui, bah là, attention, tu vois. Et c'est ça aussi, euh, lâcher prise. C'est-à-dire continuer à demander, hein, pas lâcher de dire si, 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 non, 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 occupez-vous, 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 occupez-vous. Comme je m'occupe de moi, comme je m'occupe de moi, comme je m'occupe de moi, occupez-vous aussi. Tous ceux qui sont concernés, toi, toi, toi et toi, tu vois, les appeler, les anges, les aides, les gardiens, tout ce qu'on veut, pour qu'ils s'arrangent selon leur capacité et à t'exaucer le plus qu'ils pourront. Hein, parce que tout ce bordel-là est un bordel organisé et il y a lui et lui, ils sont en charge de ça, celui-là, il est en charge de celui-là. Ça, tu vois, c'est une organisation, tu vois. On ne fait pas des karmas, des chemins de vie, des vies antérieures, comme ça. C'est pas au petit bonheur la chance, c'est comme ton corps, tes reins, ton foie, ta bile, tes poumons, tes machins, tu vois bien que c'est bien organisé. Ton cerveau, ton cœur, tes jambes, tes mains, tes nerfs, tes muscles, tu vois bien que tout est parfaitement organisé. Bon ben, disons-nous, une bonne fois pour toutes, que l'univers est comme ça, que nos vies sont comme ça, que notre expérience est une expérience euh, magico-matérielle, mais magico, et que toute la partie invisible et la grosse partie, c'est le hardware, tu vois, de ce qu'on vit. Et ce hardware, c'est quelque chose d'organisé. C'est pas du je m'en foutisme, hein. C'est pas, tu vois, pour nous caler les uns avec les autres parfaitement bien, ben, crois-moi que... Et c'est exactement comme un jeu dont vous êtes le héros, ça recalcule à chaque fois que tu fais une action, que l'autre fait une action, et que tu vois. Sauf que bon, il y a quand même des gros passages obligés et des machins. Mais peut-être qu'on peut foirer ça aussi. Écoute, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'univers, il est plus grand que toi, et que si tu lui donnes pour mission de réaliser la meilleure partie de vie qui soit, tu, tu lâches prise. Mais tu lâches pas prise. Tu lâches pas prise sur le fait que tu te demandes, donc que tu es au contrôle et en demande du mieux en prière, tu vois. Mais par contre, tu, tu laisses la possibilité à l'univers de te donner les, les, les bienfaits que tu pourrais même pas soupçonner avoir un jour dans ta vie, en vrai. Et c'est ça qu'elle te dit là. Donc, euh, c'est bien. Il faut avoir confiance en soi et il faut vouloir déjà le meilleur de ce qu'on peut imaginer. Mais si tu arrives encore à passer la marche de dire, ok, je sais pas ce qui est le mieux pour moi. Moi comme ça, la vue de nez, au départ, je pensais que avec ce vert-là, j'aurais un beau vert. Bon, j'ai un jaune. Bon, après, je rectifie le tir. Avec cet autre vert-là, je pense que je vais avoir le vert que je veux. Et si demain, je vais rajouter du noir, là, je pense que j'y serai. Mais tu vois, là, c'est comme si tu demandes à l'univers, c'est donne-moi, toi, le pigment idéal pour que j'ai la couleur parfaite que je veux. C'est ça qu'elle dit, cette carte-là. Parce que tu peux faire ça avec l'univers. Tu peux pas faire ça avec les vendeuses au magasin. C'est pas de leur faute, hein, du tout. Parce que voilà, c'est moi qui ai choisi, tu vois. De toute façon, mon choix, c'était pas forcément le bon, c'était peut-être un peu moins pire. Enfin bref, c'était une évolution. J'en ai passé par l'une, par l'autre. J'ai qu'à m'en blâmer moi-même.
Comme dans nos vies, on n'a qu'à se blâmer nous-mêmes. Je t'en reviens à ce que je te disais, ta sœur, j'ai laissé ma sœur me calomnier bien trop longtemps. Je l'ai laissé. Moi, j'ai essayé de contenir. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas. Si on veut pas, eh ben, faut se battre. Bon. Mais il y a la version aussi aimer et demander à l'univers aussi qu'il se batte pour nous. Et lui dire, vas-y, univers, donne-moi le pigment parfait pour faire ce que je veux. Univers, les anges, mes défunts, les gars qui me surveillaient de là-haut, faites tout ce que vous pouvez pour faire advenir le meilleur. Voilà. Parce que moi j'ai des petites jambes et si c'est aussi grand que moi, eh ben, ça va pas être très con, hein, je te le dis. Hein. Voilà, voilà. Parce que. Parce que. Parce qu'on vit dans un monde qui est magique et qui est. Oh, pardon, désolée. Et qui est bienveillant. Voilà, c'est bienveillant. Et si on arrive à toujours cultiver la bienveillance, et en tout cas, à la fois la bienveillance et effectivement se lâcher prise et se dire, bah oui, tu sais, des fois, on n'a pas envie de crier, on n'a pas envie d'être énervé, on n'a pas envie de dire aux gens, tu vois, moi ça m'a fait chier de dire à ma pote la façon que je lui ai dit, voilà, j'étais montée dans les tours, etc. Mais en même temps, c'est aussi parce que quand tu es dans des émotions fortes, et ben, tu es dans des émotions fortes. Et ça se ressent aussi. Tu vois, moi, quand je suis dans l'amour, ou c'est pas exactement de la même façon, mais moi, quand j'aime quelqu'un, quand je le vois, mon cœur se met à battre plus vite, plus fort, ça tape dans ma poitrine, tu vois, ça me met dans des états, et c'est pour ça que je sais. Je sais si j'aime quelqu'un. Je suis amoureuse, tu vois, si je sens mon cœur qui palpite, qui fait faire n'importe quoi, que je sais plus quoi faire, que je sais plus. Voilà. Et puis si je suis pas dans cet état d'esprit, et même si j'ai beaucoup aimé une personne et bien m'entendre avec, etc., effectivement, c'est là où est la limite entre l'amitié et l'amour, tu vois. Mais, euh, mais ce qui n'empêche pas que, euh, que quand on est blessé, que quand on est voilà, dans ce genre d'amour, et que ça aussi, ça te fait monter dans les tours, ça te fait quelque chose, ça te fait pas rien. Donc, euh, cette émotion, elle se traduit aussi dans l'intensité de ce que tu vis, de ce que tu aimais. Et ça, c'est pas forcément négatif, tu vois. Il n'y a rien de pire que l'indifférence. Le je m'en fous. Il faut que je regarde, là, j'ai des messages. Mais tu vois, voilà. En tout cas, pour un 27 qui nous fait 9, qui nous fait le hiérophante, qui nous donne de la sagesse, il est pas mal ce 27. Il fait beau, c'est cool. Il fait trop chaud, j'ai failli tuer mon chat. Parce que je suis partie, j'avais des rencarts, des machins, j'ai un peu traîné parce que c'était loin. Je n'avais pas ouvert ma fenêtre, elle est restée 3 heures en plein soleil. Je te jure, j'ai cru qu'elle allait crever. Elle était haletante, elle savait plus. Bon, heureusement, elle s'est bien récupérée et je m'en suis occupée, mais là, tu vois, ça me motive et je me dis, je vais vraiment lui faire une chatière parce que là, c'est plus possible. J'avais pas vu qu'elle était dehors, tu vois, sinon j'aurais. Et puis, comme elle n'arrive plus à redescendre, une fois qu'elle est bloquée sur le toit, et ben. Elle arrive à monter, mais elle n'arrive pas à redescendre, quoi. Alors, soit je lui mets une petite échelle, soit il faut vraiment que je lui foute une chatière. Je crois que je vais prendre version numéro 2 chatière. Ça me fait encore des objectifs. Ouais, je te disais 7 et 2, 9.
toutes ces expériences nous donnent une nouvelle sagesse, hein. Ça nous éclaire dans la nuit. Et c'est ça qui est notre vraie transformation. C'est des moments comme ça qui prémissent la roue qui tourne et tous les changements pour finir en reine de coupe. Pour s'aimer, aimer. C'est peut-être ça la meilleure carte du tarot au final, la reine des coupes. Parce que c'est marrant, dans le nom reine des coupes, il y a quand même coupé. Tu vois? Donc quand la reine des coupes, c'est aussi une reine d'épée dans l'idée. Pas dans l'idée du tout, mais dans le nom. Il y a ce qu'on aime et il y a ce qu'on n'aime pas aussi. Il y a l'amour et il y a le non-amour. Donc la reine des coupes, elle s'occupe de l'amour, mais elle coupe avec ce qui n'est pas l'amour. Et oui. Bon, ben voilà, du coup, je te fais des bisous. Et n'oublie pas de continuer à demander. C'est vrai que des fois c'est chiant, c'est pesant, etc. Mais c'est toujours aussi efficace. Et puis voilà, et puis prends soin de toi, prends soin d'être sincère avec toi-même, de te battre toujours pour l'amour. Et sache que dans cette guerre-là, tu seras pas tout seul, tu es pas tout seul. Tu n'es jamais tout seul, mais d'autant plus si tu te bats pour l'amour, le respect, la justice, le divine, hein. On est une grande chaîne ininterrompue. Tu vois, je regardais là où j'étais cet après-midi, il y avait un hommage et il racontait la vie de 3 personnes qui s'étaient engagées dans la résistance du petit village où j'étais, dont 2 qui en sont mortes. Et c'est pour ça que je te dis, on a une chaîne ininterrompue. Alors les temps changent, mais les choses à combattre sont toujours les mêmes. C'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, ça couve, ça couve, ça couve, ça couve plus. C'est plus si caché que ça, tu vois. À un moment, ça se réenflamme. Et avec nos coupes, on va verser l'eau de l'étoile sur toutes ces méchancetés, toutes ces braises, tous ces feux destructeurs. Avec nos coupes pleines d'amour, avec nos tempérances, on a bien trouvé l'eau. Tu vois, la lune aussi, elle est dans l'eau et on va te renverser tout ce merdier là. Et on va t'éteindre et on va se faire tous des belles petites plages où on va vivre tous les uns avec les autres, dans le respect, la tolérance, le partage, la rigolade. Et on va pas se laisser diviser, séparer, démonter le moral, tu vois, comme beaucoup essayent de nous faire perdre pied. Non, 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 on y arrivera. Donc voilà, continuons tous ce combat-là avec tout notre amour. Voilà, avec tout notre amour. Sur toutes les formes que l'amour peut prendre. L'amour qui défend, l'amour qui protège, l'amour qui entoure, l'amour qui élève, l'amour qui est patient, l'amour qui est entreprenant. Tu vois?
sous toutes ces formes-là. C'est ça qui compte. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Et puis, j'ai un petit, si tu as envie, hein, un petit commentaire sur le tarot, dire ce que tu en penses. Qui c'est qui a fait ça? Un jeu d'oracle inspirant pour vous aider à accueillir votre énergie féminine, le tarot de l'enchanteresse. Et qui a fait ce truc-là? On ne sait pas. Ouais, il est super beau. Moi, je le trouve trop joli. Ferra Ediciones. Bon, bref, du coup, je t'embrasse et je te dis à plus. Bisous, bisous. À bientôt.